Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Barcola contre Rafinha, le PSG négocie un énorme échange. Ensuite, Yamal fait du Neymar, le Barça s'inquiète. Et, lourde sanction de l'UEFA contre le Barça? Le verdict tombe. Et d'autres infos du Barça. On y va. Le point sur les 3 dossiers chauds. Le Barça compte bien frapper des gros coups sur le mercato estival malgré des finances toujours aussi fragiles, avec une grosse ambition, renforcer le poste d'ailier gauche. Le Barça a retrouvé les sommets. Vainqueur de la Liga, de la Supercoupe d'Espagne ainsi que de la Coupe du Roi, les Blaugrana étaient tout proches de réaliser une saison parfaite. Mais l'Inter Milan, au terme d'une soirée hors du temps en demi-finale retour de la Ligue des Champions, a gâché tout cela. Qu'importe, Hansi Flick a largement dépassé les attentes fixées en début de saison en ramenant 3 trophées et en faisant exploser Lamine Yamal. Mais pour l'an prochain, les exigences seront forcément plus élevées avec l'envie d'atteindre à nouveau la finale de la Ligue des Champions. Pour cela, les Catalans espérant pouvoir s'appuyer sur un mercato ambitieux. Ce matin, Mundo Deportivo fait le point sur les différents dossiers du moment, avec tout d'abord, le poste de gardien. Marc-André Ter Stegen n'est plus vraiment désir, Wojciech Szczesny a parfaitement dépanné pour une saison, le club sait qu'il doit absolument s'attacher les services d'un solide portier pour le long terme, et cela devrait être Joan Garcia. Le dernier rempart de l'Espagnol Barcelone, auteur d'une saison majuscule en Catalogne, doit s'engager cette semaine. En effet, le Barça doit payer sa clause libératoire de 25 millions d'euros dans les jours qui arrivent. Il s'agira de la première recrue de l'été, en espérant qu'elle ne soit pas la dernière. L'autre objectif est bien connu dans les rangs barcelonais, un nouvel ailier gauche. La piste prioritaire mène à Luis Diaz, l'ailier de Liverpool a laissé entendre qu'il souhaitait changer d'air cet été. Problème, comme l'affirme le quotidien catalan, les Reds ne sont pas du tout ouverts à un départ pour le moment. Pour autant, du côté du Barça, on ne veut pas se précipiter, car le mercato sera long, et que les Anglais risquent d'avoir besoin de liquidités. Après avoir dépensé 40 millions d'euros pour faire venir Jérémy Frimpong pour remplacer Trent Alexander-Arnold, c'est Florian Wirtz qui doit débarquer en provenance du Bayer Leverkusen pour 130 à 140 millions d'euros. Une somme colossale qui devra forcément être amortie par des ventes, et Joan Laporta compte bien en profiter. Pour le moment, ce dossier semble toutefois au point mort, mais les Barcelonais veulent s'armer de patience. En cas d'échec, le nom de Nico Williams est toujours évoqué, comme l'été dernier, mais il apparaît très clairement comme une piste secondaire. À noter qu'il serait cependant moins cher que le Colombien, dont le prix est estimé à 80 millions d'euros. L'ailier espagnol dispose lui d'une clause libératoire de 58 millions d'euros. Un argument de poids au moment de trancher. Enfin, dernière piste évoquée, et pas des moindres, celle menant à Rafael Leao. L'AC Milan ne jouant pas de Coupe d'Europe l'an prochain, un départ du Portugais apparaît de plus en plus probable. Et Mundo Deportivo affirme que son prix va diminuer. L'an dernier, des rumeurs évoquaient une exigence allant de 80 à 100 millions d'euros, mais avec l'évolution de la situation du club, les Milanais vont devoir baisser. Un autre nom épais qui devrait faire rêver certains supporters. L'autre information. Pourquoi Lamine Yamal ne peut pas remporter le prix Golden Boy en 2025? Alors qu'il n'aura que 18 ans au moment de la remise du trophée, Lamine Yamal ne peut pas prétendre au Golden Boy cette année. Mais pour quelle raison? S'il est incontestablement parmi les grands favoris pour le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal ne pourra pas se contenter, en cas d'échec pour ce prix individuel, du titre du Golden Boy cette année. Le trophée récompensant le meilleur joueur de la planète de moins de 21 ans ne sera pas remis à l'attaquant du FC Barcelone, qui n'aura pourtant que 18 ans au début de la saison 2025-2026. Le fait est que la règle est différente en ce qui concerne le Golden Boy, par rapport au Ballon d'Or. Chaque joueur ne peut remporter ce titre une seule fois maximum. L'ayant déjà soulevé en 2024 devant Kobe Mainoo Manchester United et Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain, Yamal ne peut plus prétendre à une victoire de ce prix. Par contre, son partenaire Pau Cubarsí est un grand prétendant au Golden Boy. Le défenseur de 18 ans sort d'une saison pleine avec le FC Barcelone, et a remporté tous les trophées nationaux en étant un titulaire indiscutable aux yeux d'Hansi Flick. Un autre jeune joueur s'est aussi distingué, Désiré Doué, qui fait logiquement office de grand favori,
surtout après son doublé et sa passe décisive en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. L'autre information. Hansi Flick veut un de ses anciens joueurs du Bayern. Se sachant attendu par ses adversaires la saison prochaine, Hans Flick tente de renforcer son équipe. Surtout en attaque où le coach allemand veut faire venir un de ses anciens joueurs du Bayern Munich. Un conflit qui ne dit pas son nom s'installe entre Hansi Flick et son vestiaire. Ce dernier ne concède pas au technicien allemand sa volonté de recruter un ailier alors que Lamine Yamal et Rafinha sont au sommet de leur art. Rien n'y fait, Flick continue de chercher ou même de provoquer son vestiaire puisque sous son impulsion la direction est prête à lâcher Rafinha en échange de Bradley Barcola. Si ce deal explosif capote, le manger de 60 ans a une autre idée. Selon les informations de fichage, le Barça est sur la trace d'Ivan Perisic. L'international croate a effectivement passé une année au Bayern Munich. Celle-là même où le Bayern coaché par Flick a remporté la Ligue des Champions. Avec 16 buts et 11 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, l'ailier gauche a signé une très belle saison avec le PSV Eindhoven. L'autre information. Barcola contre Rafinha, le PSG négocie un énorme échange. Le PSG est désireux de se renforcer à toutes les lignes cet été lors du marché des transferts. Un joueur plaît d'ailleurs particulièrement du côté du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain est déjà au travail sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Si les champions d'Europe ont tout gagné la saison dernière, ils savent néanmoins que du sang neuf devra être injecté dans leur équipe. Luis Enrique a des envies bien précises et veut que les joueurs qui signeront au PSG apportent une belle plus-value à son collectif. Le club de la capitale pourrait trouver son bonheur du côté du FC Barcelone. En Catalogne, on croit même savoir que le Barça et Paris négocieraient déjà un échange assez fou. Selon les informations de Carpeta, Catalans et Parisiens sont en effet en discussion pour s'échanger Rafinha et Bradley Barcola. Le Barça ne retiendra pas le Brésilien, qui ne fait apparemment plus vraiment partie des plans d'Hansi Flick. Pour combler son départ, le Barça a flashé sur Bradley Barcola, qui n'a pas eu les minutes de temps de jeu espérées en fin de saison avec le PSG. Le média rajoute que Barcelone suit depuis de nombreux mois l'ancien de l'OL et que certains pions importants ont été placés dans sa venue. Pour Carpeta, Luis Enrique en personne aurait de son côté donné son accord pour un départ de Barcola. À noter que l'Espagnol ne serait également pas contre la venue de Rafinha, qu'il estime adaptable à son système de jeu. Même si tout est toujours possible lors d'un marché des transferts. Barcola est un élément important de l'équipe du PSG et la direction francilienne n'a jamais caché qu'elle comptait sur lui encore de nombreuses saisons. Mais ce dernier verrait son statut changer en cas d'arrivée en Catalogne en grande pompe. L'autre information. Yamal fait du Neymar, le Barça s'inquiète. Lamine Yamal pourrait prochainement décrocher le Ballon d'Or à seulement 17 ans. Le Barça est très fier de compter le joueur espagnol dans ses rangs, même si la direction catalane veut anticiper une sortie de route de la part de son crack. Le Barça a remporté la Liga et la Coupe du Roi cette saison. Une belle prouesse pour les Catalans, qui avaient cruellement besoin de renouer avec des titres. Les champions d'Espagne ont notamment pu compter sur le talent de Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l'international espagnol affiche déjà un niveau impressionnant. Un niveau qui pourrait d'ailleurs lui permettre de remporter le prochain Ballon d'Or. Cependant, le Barça se veut très concerné par la vie de Lamine Yamal, notamment celle en dehors des terrains. Les pensionnaires de Caen nous savent que la notoriété et le succès rapide peuvent parfois entraîner de mauvaises choses. Selon les informations de Don Ballon, le Barça commence en effet à être préoccupé par la vie extrasportive de Lamine Yamal. Le club catalan a notamment en ligne de mire les amis et connaissances du joueur de 17 ans. Les Blaugrana veulent s'appuyer sur les cadres du vestiaire mais aussi les jeunes Pedri et Gavi pour donner les bons conseils de vie à Yamal et éviter qu'il ne se laisse entraîner dans de trop nombreuses sorties. Tout le club barcelonais est donc concerné pour éviter un fiasco avec le natif d'Esplugue de Llobregat. Il faut dire que dans le passé, le Barça a déjà vécu la même chose avec des joueurs qui se sont un peu perdus en cours de route. Aussi, l'exemple Neymar est frappant. Malgré un talent exceptionnel, le Brésilien n'a pas eu l'hygiène de vie en adéquation avec les aspirations qui étaient les siennes au début de sa carrière. Et après quelques incroyables années, l'ancien prodige de Santos a trop rapidement perdu le fil de sa carrière. Lamine Yamal est donc prévenu des dangers. À lui de ne pas y céder. L'autre information. Lourde sanction de l'UEFA contre le Barça? Le verdict tombe. Toujours empêtré dans ses difficultés financières, le Barça est plus que jamais dans l'œil du cyclone. Au point que l'UEFA envisageait de très lourdes sanctions contre le club Blaugrana.
C'est une nouvelle rassurante qui se profile pour le Barça. Selon Mundo Deportivo, le club catalan devrait éviter une sanction financière colossale de la part de l'UEFA, qui s'apprêtait à punir sévèrement le club pour ses fameux leviers, ses ventes d'actifs temporaires activées durant l'été 2022. À l'époque, le Barça avait cédé une partie de ses droits télévisuels à la société américaine Sixth Street 10% pour 207,5 millions d'euros, puis 15% pour 315 millions d'euros, des opérations validées par la Liga mais vues d'un tout autre œil par l'UEFA. L'instance européenne a en effet contesté la qualification de ces revenus comme opérationnels et les a considérés comme des cessions d'actifs intangibles, ce qui les exclut des calculs de rentabilité prévus dans les règles du fair play financier. Déjà sanctionné en 2024 à hauteur de 500 000 euros, le club catalan faisait de nouveau face à une menace bien plus lourde, une amende initialement fixée à 60 millions d'euros. Pour éviter le pire, le président Joan Laporta a déployé une offensive diplomatique de haut niveau, allant jusqu'à entamer un dialogue direct avec le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, avec qui les relations s'étaient récemment apaisées. Le Barça a mis en avant sa structure spécifique, n'étant pas une société anonyme sportive, il ne peut pas lever de capital comme d'autres clubs européens. Les leviers sont donc, selon le club, une forme d'équivalent pour maintenir sa compétitivité économique. Autre argument de poids, la Liga, dirigée par Javier Tebas et pourtant très rigoureuse en matière de finances, a elle-même approuvé ses ventes à l'époque. Fort de ces éléments, Laporta a convaincu l'UEFA d'alléger la sanction. Résultat, l'amende pourrait être réduite à 15 millions d'euros, à condition que le Barça respecte scrupuleusement les règles du fair play financier de l'UEFA et de la Liga. Sinon, les 60 millions reviendront sur la table. Le club considère que ces 15 millions, bien qu'importants, sont absorbables dans les comptes comme dépenses exceptionnelles.